Merci, merci Jésus. Prions ensemble. Seigneur Dieu, nous sommes devant toi pour non seulement reconnaître ta souveraineté, mais pour témoigner que tu es bon. Tu es bon envers nous et tu es bon chaque jour. Tu es bon en tout temps. Voilà pourquoi nous sommes présents pour témoigner que tu es bon, pour bénir ton nom, pour écouter ta parole. Parmi tant de confusion, mais une voix douce nous parle. C'est ta voix qui nous interpelle. C'est ta voix qui nous appelle. C'est ta voix qui nous donne des directions. Que ta grâce soit sur nous aujourd'hui, parce que nous ne pouvons que espérer en toi, puisque de toi vienne la vie en abondance, la joie du salut. Merci pour la faveur de t'appartenir. Et merci aussi de bénir ton peuple et le rendre heureux. Ainsi nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs et amis, bonjour. C'est peut-être étrange de vous avoir avec nous, puisque ça commence par rentrer dans nos habitudes de prendre des congés, je peux dire, involontaires certaines fois, mais nécessaires et sages, puisque au cours de ce mois de juin, c'était très difficile pour notre Église de pouvoir subir ces coups, non seulement d'apprendre la mort des proches par le coronavirus, mais aussi de savoir que des membres de notre Église ont été aussi touchés directement. Ça a exigé que l'Église responsable prenne ses responsabilités. Voilà pourquoi nous avions accepté de prendre congé en présentiel, mais nous avons quand même essayé d'être proches de vous. J'espère que le Seigneur vous a béni, que le Seigneur vous a gardé, et maintenant nous nous rencontrons. Je suis là avec vous, c'est une assemblée pour moi. C'est l'Église Le Village qui se réunit aujourd'hui pour témoigner que notre Seigneur, que notre Dieu, il est bon. Je suis content. J'aurais aimé distinguer chaque visage dans l'assemblée, pour saluer indistinctement chaque personne. Il y a des membres de notre Église qui ont beaucoup souffert pendant la période et peut-être que nous n'avons pas pu rencontrer, mais devant le trône de la grâce, devant le trône du ciel, nous sommes tous représentés. À travers la prière, l'Église a fait de son mieux pour vous représenter, pour vous supporter. Et nous souhaitons, nous espérons bien que le Seigneur vous a gardé et réconforté. En réalité, beaucoup de choses se sont passées, beaucoup d'événements bien tristes, les unes plus tristes que les autres. Beaucoup de choses se sont passées. Et voilà que nous sommes devant cette réalité de peuple où nous sommes en droit de nous remettre en question, de questionner notre identité, mais aussi de questionner notre avenir. Qu'est-ce que nous voulons faire de nous-mêmes? Qu'est-ce que nous voulons faire de notre vie? Qu'est-ce que nous voulons faire de notre pays? Depuis le jugement de Dieu sur la tour de Babel, par la confusion du langage et la dispersion des hommes sur toute la surface de la terre, l'Éternel Dieu a permis la naissance des nations. Ainsi, chaque regroupement géographiquement localisé s'organise, développe sa culture, produit et redistribue ses richesses, se bat pour sa survie. Le peuple d'Israël a des particularités propres, puisque
Dieu lui-même a appelé une famille. Abraham, sa famille. Il a demandé à Abraham de laisser son pays pour venir habiter une terre qui n'était pas habitée avant, mais aussi une terre qui était déjà peuplée. Et la Bible dit que c'est Dieu qui a développé cette famille à travers la lignée patriarcale, Abraham, Isaac, Jacob et ses 12 fils qui allaient constituer les 12 tribus d'Israël. Dans la constitution des peuples, des nations, il y a toujours des valeurs qui unissent les individus. Il y a toujours des liens de solidarité. Les gens sont liés tant par la langue que par les mœurs, par les valeurs, par l'histoire. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ont un destin commun à forger. Mais historiquement, en Haïti, tous nos malheurs allaient commencer vers la fin du XVe siècle et au début du XVIe, lorsqu'un aventurier du nom de Christophe Colomb avait débarqué avec ses troupes en Haïti pour réduire ce peuple paisible qui était là en esclavage. Et devant la fatigue et la mort des indigènes, les colons avaient décidé, suivant le conseil d'un certain Las Casas, de faire venir des Noirs d'Afrique pour une main-d'œuvre plus vigoureuse et plus rentable. Et imaginez, plus de 300 ans plus tard, sous le leadership d'un certain Dessalines et ses troupes, les esclaves sont arrivés à se défaire des colons. Mais croyant se libérer, les nouveaux libres allaient vite se faire avoir après l'assassinat du père fondateur de la nation. Je fais cette courte histoire d'Haïti, mais c'est une façon de faire ressortir les différences notoires entre les peuples. Cette semaine, j'ai relu le livre de Néhémie pour comprendre, comme chrétiens en situation, que faisons-nous devant de pareils cas? Comme chrétiens en situation qui vit aujourd'hui, ici en Haïti, et maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? N'avons-nous rien à dire? N'avons-nous rien à faire? Est-ce que nous avons seulement à subir les assauts de ces situations et rester muets jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ revienne nous enlever pour nous emmener dans la plénitude et dans la gloire? J'ai relu la Bible pour comprendre que nous sommes des citoyens du ciel. C'est ce que la Bible dit en Éphésiens 2, le verset 6. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En d'autres termes, vous et moi, si nous sommes sauvés, nous sommes représentés dans le ciel, dans les lieux célestes. En Jésus-Christ, nous sommes présents. Comme enfants de Dieu, la Bible dit que nous sommes des ambassadeurs. Mais qu'est-ce que nous faisons ici, là où nous sommes? Dieu nous place comme ses ambassadeurs. Quand Dieu nous a sauvés en Jésus-Christ, il aurait pu nous glorifier au même instant. Nous sommes sauvés et il nous prend avec lui au ciel. Mais pourquoi il nous laisse ici? Il nous laisse ici pour que nous puissions valablement le représenter. Et c'est pourquoi il a dit à Jérémie de parler au peuple en captivité pour dire à cette nation, là où vous êtes, travaillez au bien de la ville, là où vous êtes en captivité, parce que votre bonheur dépend du sien. C'est très important. Et moi, quand j'ai lu Néhémie, sur ce livre que je vais attirer votre attention, j'ai compris que, au-delà de tout, comme chrétiens, comme citoyens, les problèmes de la nation sont aussi nos problèmes. Les problèmes du peuple sont aussi nos problèmes. Et j'ai compris aussi qu'avec Néhémie, quand il confesse les péchés du peuple, peut-être qu'il n'était pas présent là
que le peuple avait commis ses péchés, mais il a confessé comme étant ses propres péchés. Je ne sais pas pourquoi, mais comme citoyen, comme enfant de Dieu, il a pris aussi des risques en faveur de son peuple. Et je vais vous conduire aussi dans ce passage pour vous montrer qu'est-ce qu'il a fait de plus. Il part à la conscientisation de ce peuple et ils arrivent à conquérir leur cœur pour les encourager au travail et ensemble, ils ont fait du bon travail, ils ont pu reconstruire les murailles, ils ont pu relever les ruines de cette nation. Voilà ce que je vais vous inviter à regarder avec moi à travers ce livre de Néhémie. C'est une façon de vous dire que comme chrétiens, comme haïtiens, nous ne sommes pas là seulement pour nous plaindre, mais nous sommes aussi là pour nous impliquer. Nous sommes aussi là pour poser des actions. Ce n'est pas possible que nous gardions silence pendant que la ville brûle, pendant que la ville est prise par le feu, alors que nous sommes là, soit que nous nous retirons par la peur ou nous nous sentons confortables là où nous sommes. Mais non, en réalité, on ne peut pas être confortable quand la maison brûle. Il y a un théologien qui avait dit qu'on ne peut pas s'imaginer dormir sur l'oreiller de la foi pendant que la maison brûle. Vous allez vous brûler aussi. Vous allez vous brûler aussi, et certainement, parce que la foi aussi est intelligente. La foi aussi est intelligente. En Néhémie, il est dit au chapitre 1er, parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisle, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs rescapés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Quel tableau! Et lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière de que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit pour tes serviteurs, les enfants d'Israël. En confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous serez exilés à l'extrémité du ciel, de la terre, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors et chanson du roi. Je m'arrête là dans cette lecture, mais je vais certainement considérer d'autres passages de ce même livre pour encore une fois attirer votre attention sur des détails importants dans ce livre. Remarquez comment Néhémie
à considérer les problèmes de son peuple comme étant ses propres problèmes. Qui était Néhémie? Néhémie était un juif. Il est né de parents juifs. Mais Néhémie a eu le privilège d'être un fonctionnaire de la cour royale de Perse. Et il n'était pas dans son pays comme fils d'Israël, mais en exil où il était bien, où il jouit de privilèges extraordinaires dans le palais royal. Il était lui-même très bien. Et pour comprendre comment Néhémie, comme juif, était arrivé jusque-là, il faut se rappeler comment, après la chute de Salomon, comment le peuple d'Israël, le royaume d'Israël allait se diviser en deux royaumes du nord et du sud. D'un côté, Israël, le royaume de Juda avec 2 tribus, et de l'autre côté, avec le royaume de Juda, le royaume d'Israël, de l'autre côté avec les 10 tribus, qui allaient être dispersés, qui allaient être détruits par le pays d'Assyrie, et l'autre partie, le royaume de Juda, des dizaines d'années après, allait être en captivité avec Nebuchadnezzar, qui a non seulement détruit le temple, qui a ravagé le pays, qui a conduit toutes ces personnes-là Dieu a décidé de les punir, Dieu a suscité des ennemis pour les taquiner parce que, comme enfant de Dieu, il y a des péchés que Dieu ne va supporter. Dieu nous pardonne, il nous pardonne nos péchés passés, présents et futurs. Mais quand il nous sauve, Paul peut nous dire, est-ce que nous sommes appelés à pécher davantage parce que nous savons que nous sommes sous la grâce? Et il dit loin de là. Loin de là. Et il y a des privilèges que Dieu accorde. Mais si vous vous amusez à pécher, à vivre dans le péché, je le regrette de vous le dire. Je le regrette. Puisque vous allez en payer aussi le prix. Vous allez en payer le prix. Et le peuple d'Israël était arrivé à ce carrefour. Certainement, des années se sont écoulées. Le peuple devait retourner dans le pays après l'exil. Et on avait déjà commencé même ce déplacement, puisque plus de 50 000 selon ce qu'a rapporté John Balsim dans le livre qu'ils appellent la Bible à grands traits, pour dire ces personnes-là commençaient déjà à retourner dans leur terre, sur leur terre natale. Mais arrivé là, qu'est-ce qu'il y avait? Ils étaient au comble du malheur parce qu'un pays qui était ravagé par la guerre, un pays qui... On ne pouvait pas vivre là-bas en sécurité. Et à imaginer le tableau qui est dressé au début du chapitre, selon le tableau dressé par Anani, quand il dit, écoutez, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur, de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine, ses portes sont consumées par le feu. Je ne peux ne pas penser à mon pays qui est totalement détruit sur le plan environnemental. Si vous regardez bien notre pays, on n'a même pas besoin d'attendre qu'un autre pays intervienne pour nous détruire comme s'il y avait une guerre entre nous. À seulement regarder l'environnement de notre pays, mais les catastrophes naturelles suffisent pour nous détruire. Regardez les ravins. S'il pleut là pendant 10 minutes, qu'est-ce qui va se passer? On peut ne pas pouvoir sortir de là avant de laisser couler l'eau. C'est-à-dire, toutes ces catastrophes environnementales, ce sont des malheurs qui détruisent les nations. Et nous sommes là. Et ajouter à ces catastrophes environnementales ce phénomène qui se développe, ce banditisme qui se voit partout, au point d'atteindre tout un chacun, et sans exception, au point d'arriver même dans la résidence privée d'un président de la République, qui est environné, c'est comme si, moi je l'ai toujours dit, peut-être qu'il était le seul à être aussi en sécurité dans le pays. Mais pour en arriver là, c'est dire qu'en réalité, toutes les murailles ont été déjà détruites. Mais à regarder ce tableau-là, mais c'est comme si je suis en train de lire Haïti à travers ce tableau-là que Anani a présenté à Néhémie par rapport
au peuple resté de la captivité, au peuple qui avait commencé déjà par habiter, qui avait recommencé par habiter Israël, Jérusalem à cette période-là. Mais comment? Mais tout comme Néhémie, aujourd'hui, les Haïtiens sont représentés partout. Ils sont représentés partout, dans toutes les sphères du monde. Nous pouvons trouver des hommes et des femmes d'État responsables qui font probablement le bonheur des gens là où ils se trouvent. Mais c'est bien parce que la Bible dit de travailler au bien de la ville, là où vous êtes en captivité. Mais le grand danger, où est cette solidarité de peuple qui nous unit? Où sont ces liens, où sont ces valeurs qui nous unissent comme peuple, comme nation? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on peut lyncher des gens alors que moi je passe dans ma voiture, je ne vois même pas s'il y a une situation qui est en train de se produire là, et je passe comme si rien n'était parce que moi j'essaie de me sauver. Et tant que c'est ainsi que ça va en Haïti, c'est comme si nous sommes en train de préparer notre hécatombe parce qu'un peuple ne peut pas fonctionner comme ça. On ne peut pas, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Comme prédicateur, je dois endosser ce que je dis. Dès que vous vous considérez seul en sécurité dans la ville, eh bien la seule personne qui vit plus l'insécurité, c'est vous. Parce que si la ville était en sécurité, au moins toutes les murailles de la ville allaient vous protéger de là où vous êtes. Mais étant donné que la ville n'est pas sécurisée, eh bien l'insécurité frappe directement à votre porte. Et c'est le grand danger que nous vivons en Haïti. Ce n'est pas possible que si votre ventre est rempli, ça ne vous concerne pas que tout le pays vit dans la faim. Ce n'est pas possible, ce n'est pas croyable. Ce n'est pas un peuple, ça. Ça, ce sont des groupes disparates qui se rassemblent pour défendre des intérêts. C'est comme dans la mafia. Il n'y a pas de solidarité. Vous mourrez, on vous laisse dans la poubelle et on s'en va. C'est tout. C'est tout. On ne peut pas continuer à vivre comme ça. Mais remarquez bien ce que Néhémie fait. Néhémie, certes, était bien là où ils étaient. Mais remarquez, on ne peut pas être bien pendant que notre pays se détruit. On dira toujours que vous êtes haïtien partout où vous irez, même si vous changez la couleur de votre peau, mais vous direz quand même que vous venez de Jacmel. Et on vous dira, oui, vous êtes haïtien. En d'autres termes, les mêmes propos dont on qualifie les Haïtiens, eh bien ces mêmes verbes vous seront attachés aussi au front. Néhémie a compris cela. C'est pourquoi il se sent lui-même concerné. Les problèmes du peuple sont aussi ses problèmes. Les problèmes de sa nation sont aussi ses problèmes. Mais on est détruit en Haïti. Nous sommes détruits par notre éducation. On attend toujours qu'on travaille ensemble. Alors que tout petit, on ne nous a jamais mis ensemble pour travailler. Sur le plan intellectuel, j'ai commencé à faire des travaux de groupe quand je suis à l'université. On me met en groupe, nous sommes 5, nous sommes 10, nous allons préparer un devoir, nous allons le présenter et tout un chacun, nous allons avoir la même note. En d'autres termes, tout le monde doit se mettre au travail parce que vous aurez la même note.
Vous croyez vraiment que c'est parce que nos éducateurs, nos grands décideurs ne connaissent pas ces choses-là pour savoir que voilà comment mettre les enfants ensemble dès le début jusqu'à ce que vous développiez cette question de solidarité entre eux? On ne l'a pas fait et on a fait exprès. On détruit cette solidarité qui devait nous caractériser comme peuple. Autrement, ce seraient mes problèmes, vos problèmes. Mais non, on a nourri l'individualisme et aujourd'hui, on attend que nous soyons solidaires. Mais c'est faux. Les liens de solidarité se cultivent, les liens de solidarité se développent, les liens de solidarité se créent. Dieu a créé à partir de rien, mais à partir de tout ce qu'il a créé. Mais c'est comme si Dieu continue la création à travers nous. Mais nous avons détruit cette harmonie parce que ce qu'il ne faut jamais ignorer, c'est que les peuples, pour survivre, doivent se battre. Ils doivent se battre s'ils veulent survivre. Mais si l'on ne se bat pas, il ne faut pas attendre qu'on vous fasse des cadeaux. On ne vous les fera pas. On ne vous les fera pas. Néhémie était un fonctionnaire de la cour royale. Mais pour abandonner la cour royale et retourner à Jérusalem sur les ruines du pays, pour aller mobiliser les gens, pour reconstruire la ville, pour reconstruire les murailles, il faut être un patriote. Il faut être un patriote qui questionne pour s'informer de la situation. Mais qui prend des responsabilités pour dire ce sont mes responsabilités. Il est assis, il pleure, il jeûne, il est dans la désolation. Je ne vais jamais accepter ça. Sur des gens, par dizaines, par vingtaines, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de justice pour ces gens. Mais malheureusement, parce que l'insécurité prend des ampleurs, ça grandit, ça s'accroît. Le mal ne va pas se détruire tout seul. Il faut des réponses appropriées. Et si les réponses appropriées ne viennent pas, il faut s'attendre aussi à la catastrophe. Il faut s'attendre à la catastrophe. Néhémie a considéré les problèmes de son peuple comme étant ses propres problèmes. Comme étant ses propres problèmes. Parce que Néhémie était lié à son peuple par des liens de solidarité. Ils défendent des valeurs communes. On ne peut pas se dire, écoutez, moi j'ai mon argent. Oui, c'est mon argent. Pas de problème. On parle toujours à la première personne du singulier. J'ai, c'est à moi. Et c'est à moi tout seul. Et c'est exclusivement à moi. Vous vous rappelez Thomas et Lubin? Pour ceux qui étaient dans les classes primaires comme moi. Vous vous rappelez Thomas et Lubin? Vous ne vous rappelez pas? La bourse qui était retrouvée par un des amis. Et l'ami qui a dit, écoutez, ça c'est à moi. Et l'autre qui n'a pas pu répondre accepte que c'est à lui. Et voilà qu'en chemin, il rencontre un voleur qui a chippé la bourse. Et l'homme de dit, oh mon ami, nous avons perdu. Il dit, non, tu as perdu. Parce que quand tu avais retrouvé la bourse, c'était à toi tout seul. Maintenant que tu la perds, tu perds tout seul. Mais n'est-ce pas que, étrangement, nous sommes en train de vivre ces petites réalités-là? Cette fable est de La Fontaine. Néhémie a compris que les problèmes de son peuple, c'était aussi ses problèmes.
C'est pourquoi quand il devait confesser les péchés, il confesse non seulement les péchés du peuple, mais il confesse ses propres péchés. Il y en a qui disent, mais écoutez, moi je n'étais pas là. Oui, tu n'étais pas là. Mais tu es en train de vivre les conséquences de ce problème. Si tu continues de dire que tu n'étais pas là, tout le monde va périr, mais parmi tout le monde, toi aussi, tu vas périr. En d'autres termes, tu dois participer jusqu'à ce que ça arrive à changer. Il confesse ses péchés. À remarquer, il dit à partir du verset 6, il dit, nous pas solidaires, les n'a pas réjouir. Nous pas solidaires, les nous dans la peine, non? Ah bon? Là où il y a une bourse là, ou dit c'est pour vous seul, ou quoi elle perdu, c'est pour tout le monde lié. Tout le monde garde comme si rien n'était. Et moi, jusqu'à présent, je ne peux pas vous dire combien ça m'a détruit pendant cette semaine de voir ce peuple d'Haïti soumis, indifférent, inconscient devant de telles catastrophes. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et vous allez le payer devant Dieu. Ce n'est pas normal. On ne peut pas faire ça à un peuple. On a assassiné le premier homme de la nation et tout le peuple reste là. Je ne sais pas, attendre quoi, on ne sait pas quoi. On se croise des bras. Et c'est comme si en réalité, ce n'était pas l'un de nous. Mais n'est-ce pas encore un plus grand péché? Néhémie pleure, Néhémie souffre le fait que son peuple est en train de souffrir. Il confesse les péchés de son peuple comme s'il confessait ses propres péchés. Nous et notre peuple, nous avons péché. Nous avons désobéi. Personne ne peut se dire devant Dieu, moi mes deux mains sont comme c'est. Jésus-Christ n'aurait pas besoin de mourir. La Bible dit en Romains 5, le verset 8, c'est lorsque nous étions encore des pécheurs qu'il est mort pour nous. En ce sens que tous nous étions du lot. Et si tous nous étions du lot, nous ne pouvons pas nous retirer comme ça pour dire c'est comme si nous sommes les plus grands innocents. C'est faux. Parce que tous nous avons un destin commun. Nous avons un destin qu'il faut construire ensemble. Nous avons désobéi. Mais remarquez, il n'a pas seulement prié. Et c'est ce qui est important. Et c'est là le grand problème de notre Église en Haïti. Nous nous contentons de prier. Bon, moi, à quel que soit le problème, on annonce des jours de jeûne. Des jours de jeûne pour faire croire. Pour faire croire, on les annonce. C'est comme si Dieu aurait raison de fermer les portes des églises pour dire c'est bon de prier. Et après la prière. Ah, mais c'est comme ça. Ou prier, ou pas faire rien encore. Et puis, grand goût, tout ou. C'est comme ça, oui, après, on va le garder, on va l'évaluer, centre psychiatrique. Mais c'est nous qui la donnons encore, parce que au moins, nous pas gagner accroche encore, nous pas gagner rien pour nous quimber encore au final. Parce que nous prier, rien pas marcher. Mais ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Parce que la prière est accompagnée d'action. Si je prie, j'ai la foi, j'attends de Dieu, mais j'agis en conséquence, comme si je l'avais déjà reçu. C'est ce que la Bible dit. Un chrétien agit. Néhémie a prié, il a confessé, il a imploré la grâce de Dieu, il a demandé que Dieu le soutienne. Mais regardez ce qu'il fait. Néhémie a pris des risques, au péril même de sa vie, mais en faveur de son peuple. Si vous regardez avec moi au chapitre 2 du livre de Néhémie,
C'est pourquoi, si nous connaissons ça bien, depuis l'on a venu, tout petit sac à faire au chaud, il retiré. D'ailleurs, si garçon le point, il châtre avant d'arriver. Oui. Vous venez dans la cour royale, vous allez travailler. Non, 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 non. C'est comme si désormais vous êtes là, mais vous n'êtes plus un homme actif au point d'avoir... Non, attention, parce que là, vous êtes en train de travailler dans la cour royale. C'est important pour éliminer vos soucis. Ne me demandez pas si Néhémie n'avait pas d'enfant, il ne pouvait pas en avoir. Ne me demandez pas s'il n'avait pas une femme, il ne pouvait pas en avoir. Il était eunuque. Mais pourquoi tant de soucis pour son peuple? Pourquoi tant de soucis pour les autres? Remarquez bien, il va mettre sa vie en péril. Il a dit, au mois de Nissan, la 20e année du roi d'Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et j'offris au roi, parce que la responsabilité de Néhémie était d'y goûter d'abord, pour s'assurer, pour assurer le roi que le vin n'est pas empoisonné. Et il dit, jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Là, c'est toute une question, et c'est tellement fondamental, on ne peut pas se le permettre. On va mourir. Rappelez-vous Esther, même étant mariée au roi, mais Esther ne pouvait pas se permettre d'arriver dans la présence du roi comme aujourd'hui on le vit. C'est peut-être une grâce aujourd'hui. C'est peut-être une grâce aujourd'hui. Mais l'important, c'est qu'on ne peut pas se permettre d'entrer dans la présence du roi avec de la tristesse. Remarquez, Néhémie est arrivé et le roi lui dit, « Hé, tonton, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu as mauvais visage? » Mais remarquez la réponse de Néhémie. Remarquez la réponse de Néhémie. J'aurais aimé que vous lisiez ça avec moi, le verset 3. Au verset 2, le roi pose la question. Le roi dit, mais tu n'es pas pourtant malade, ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Et gardez bien, Néhémie, je fus saisi d'une grande crainte parce qu'on se met en danger. C'est sa vie qu'on est en train de jouer là. Et au verset 3, Néhémie répond que le roi vive éternellement. Mais regardez la question du patriote, la question du citoyen. Regardez la question du citoyen. Néhémie dit, comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Non. Et c'est important comme citoyen. On ne peut pas se le permettre. Comment se fait-il que ma ville soit détruite et moi je suis en paix? Je dis, je suis gardé parce que l'Éternel est mon berger, n'est-ce pas? Je ne manquerai de rien. Vous ne manquerez de rien. Eh bien, aujourd'hui, vous manquez de sécurité. Vous manquez de sécurité. Parce qu'au-delà du potentiel que Dieu a donné, mais vous aussi, vous devez développer ça. C'est comme si la grâce de Dieu est en vous, la grâce de Dieu est sur vous, et vous êtes en train de jouir de cette grâce vainement. Maintenant, la grâce est devenue improductive à cause de vous. Comment n'aurais-je pas un mauvais visage devant les ruines de mon peuple? Ça, c'est la réponse. Ça, c'est la question citoyenne. Ça, c'est la question citoyenne. Et Néhémie admet qu'il faut ce mauvais visage. Et le roi aussi était favorable parce que Dieu avait son plan. Le roi est favorable parce que tout simplement Dieu avait son plan et Dieu allait utiliser Néhémie comme étant son instrument dans la question. C'est fondamental. C'est fondamental. Bon, le message s'en va. Je cherche encore. Voilà, ça revient, c'est bon, gloire à Dieu. Et imaginez, Néhémie a mauvais visage devant le roi. Montrer mauvais visage en présence du roi, c'est un sacrilège. Mais comment ne pas avoir mauvais visage en pareil contexte? Si vous êtes
Sur la fin du message, remarquez Néhémie qui maintenant trouve aux yeux du roi cette grâce de trouver tous les détails pour aller reconstruire son pays. Néhémie part à la construction de Jérusalem, à la construction des murs de Jérusalem. Mais remarquez, hier j'ai lu un petit message qui me dit que cela fait 3 jours que des cadavres sont abandonnés sur la route de Martissan. Et imaginez seulement des cadavres abandonnés sur la route pendant 3 jours. On me dit que les cochons commencent déjà. Je garde le reste de la phrase pour moi. Mais où sont les autorités qui disent que tout est sous contrôle? Comment n'aurais-je pas mauvais visage devant les ruines de mon peuple? Mais Néhémie part. Il va conscientiser le peuple sur les besoins pour les mettre au travail. Au verset 11, il est dit, « J'arrivais à Jérusalem, j'y passais 3 jours, après quoi je me levais pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée, je me dirigeais contre la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu, je passais près de la porte de la source et de l'étang du roi et il n'y avait point de place où puisse passer la bête qui était sous moi. » Au verset 15, il dit, « Je montais de nuit par le torrent, je considérais encore la muraille, puis je rentrais par la porte de la vallée et je fus ainsi de retour. » Qu'est-ce qu'il est allé faire? Il fait l'état des lieux. Il fait l'état des lieux. Il est en train d'inspecter les ruines des murailles, les ruines de son pays. Et à partir du verset 16, si vous remarquez bien, il rassemble les leaders. Il dit, les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui occupaient des affaires. Au verset 17, je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite, ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous serons plus dans l'opprobre. Et nous ne serons plus dans l'opprobre. Je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu était sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent quoi? Ils dirent quoi? Le verset 18, enfin, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Remarquez le leader qu'il était. Il fait l'état des lieux, il rassemble les leaders, il engagea le peuple et ensemble, ils prennent une résolution. Levons-nous et bâtissons. Et le travail allait se réaliser malgré les obstacles. Je ne dois pas vous retenir. Et vous savez, ce qui nous manque en Haïti, ce sont les liens qui nous unissent. Et ces liens-là, pour les retrouver, on ne peut pas sortir de là. Aujourd'hui, le temps est à la prière, mais aussi le temps est à l'action concrète. En d'autres termes, comme chrétiens, il nous faut la consécration, mais aussi il nous faut travailler. Il nous faut travailler au bien de la ville. Les liens de solidarité au sein d'une nation se créent. Pour se dire, moi, j'ai le fardeau de ce peuple sur mon cœur.
Ça, c'est le patriotisme. Parce que ce n'est pas seulement le discours, mais le discours aussi est accompagné d'actes concordants. Et c'est le moment de nous asseoir et nous regarder pour décider ce que nous devons faire de notre pays. Qu'est-ce que nous voulons faire de ce pays? Nous avons un coin de terre. Nous avons des gens qui y habitent. Vous aurez tort et Dieu vous en redemandera si vous laissez cette nation aller comme ça à sa perte. Il faut retourner à la base. Il faut s'asseoir pour se regarder dans les yeux. Et il faut prendre aussi des décisions. Mais qu'est-ce que nous voulons faire de ce pays? Prenons des résolutions. Certainement, il y aura des obstacles, mais nous allons les vaincre, n'est-ce pas? Nous disons, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par les chevaux, mais par quoi? Par la puissance de l'Éternel. On y va. Qu'est-ce que Néhémie avait? Je n'ai pas lu que Néhémie avait des armes à feu, des épées partout sur son corps. Non. Tout ce qu'il avait, la bonne main de son Dieu était sur lui. Mais où est la main de Dieu sur nous aujourd'hui? Nous n'en sommes pas conscients. N'est-ce pas que la Bible dit en Éphésiens 1, le verset 14, que Dieu nous habite, il nous a scellés de son Saint-Esprit, et à travers son Saint-Esprit. Mais c'est Dieu qui est présent en nous, il est actif, et il nous équipe pour ces activités-là. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Nous n'en sommes même pas conscients. C'est le moment de nous asseoir. Et moi, je refuse de me plaindre. Et je suis prêt aussi à m'impliquer. Il faut agir. Revendiquons notre pays devant Dieu, mais c'est à nous aussi. C'est pour ça que je suis d'accord. Notre pays, puisque ce n'est pas normal. C'est comme si le pays n'est pas à nous. C'est comme si nous l'abandonnons à qui nous ne savons pas. Que Dieu nous pardonne et nous aide. Merci.